Ok, plongeons-nous dans un sujet qui nous concerne tous, l'argent. On va explorer ensemble des leçons vraiment surprenantes tirées du livre de Morgan Housel, La psychologie de l'argent. Alors, pour commencer, regardez ça. C'est une histoire vraie et elle est assez folle. D'un côté, Ronald Reed, un concierge, qui meurt avec 8 millions de dollars. De l'autre, Richard Fuscon, un ponte de la finance, diplômé de Harvard, qui finit en faillite. Le monde à l'envers, non? La question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce que c'est possible? Eh bien, la réponse est au cœur de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça nous montre que gérer son argent, au fond, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'intelligence ou les diplômes. C'est avant tout une question de comportement. C'est de la psychologie, pas des maths. Ok, première grande idée, notre rapport à l'argent est une affaire très très personnelle. Ce qui veut dire que nos décisions financières sont façonnées par nos histoires de vie uniques. Ce qui semble complètement fou pour une personne, peut être la chose la plus logique du monde pour une autre, tout ça à cause de son vécu. Et ce chiffre, il est juste incroyable. Nos expériences personnelles avec l'argent, elles représentent une part minuscule, vraiment 0,00001% de tout ce qui s'est passé dans le monde. Et pourtant, elles déterminent à 80% notre façon de voir les choses. C'est énorme. Prenez un exemple simple, quelqu'un né en 1970 a grandi en voyant les marchés grimper, grimper, grimper. Pour cette personne, la bourse est géniale. Mais pour quelqu'un né en 1950, qui a connu des décennies de stagnation, c'est une toute autre histoire. Les deux ont raison, depuis leur point de vue. Et ça mène à cette leçon qui est tellement importante. Rien ne justifie de risquer ce que l'on possède et dont on a besoin pour obtenir quelque chose qu'on ne possède pas et dont on n'a pas besoin. C'est le piège du toujours plus. On a des exemples fous, comme ce PDG, Rajat Gupta. Il avait 100 millions de dollars. 100 millions! Et il a tout risqué pour gagner encore plus. Pourquoi? Juste pour se comparer aux autres, une ambition qui n'a jamais de fin. En fait, la compétence financière la plus difficile, c'est d'arriver à un point où on se dit « ça suffit », d'empêcher les objectifs de bouger sans cesse. C'est pour ça qu'au final, il vaut mieux être raisonnable que purement rationnel. Un bon plan financier, c'est pas forcément celui qui est parfait en théorie sur Excel, c'est celui qui nous laisse dormir sur nos deux oreilles. Alors, on a vu l'aspect psychologique, le jeu intérieur, mais il y a aussi le jeu extérieur. Et là, on parle des vraies règles du jeu, les forces invisibles que sont la chance, le risque et le temps. Chance et risque, ce sont les deux faces d'une même pièce. Prenez Bill Gates. Son succès est incroyable, mais impossible d'ignorer la chance qu'il a eue. Son lycée était l'un des seuls au monde à avoir un ordinateur en 1968, une chance sur 1 million. Et le risque, son ami, Kent Evans, tout aussi brillant, est mort dans un accident de montagne avant même d'avoir son diplôme. C'est la même force, vue sous un angle différent. Il faut vraiment respecter les deux. Et puis, il y a le temps. Regardez ce chiffre sur Warren Buffett. C'est juste dingue. 99% de sa fortune a été gagnée après ses 50 ans. On parle toujours de son génie de l'investissement, et c'est vrai, mais son vrai secret, c'est la durée. Le temps, c'est la magie des intérêts composés. La leçon, c'est que le but n'est pas de chercher les rendements les plus élevés, mais d'obtenir de bons rendements qu'on peut maintenir le plus longtemps possible. Ce graphique illustre parfaitement une autre règle du jeu, le phénomène de la longue traîne. Dans le capital risque, comme on le voit ici, la grande majorité des paris, 65%, perdent de l'argent. Et la quasi-totalité des profits vient d'une toute petite fraction, ce 0,5% qui fait des performances explosives. Et ça, on le retrouve partout, en bourse, dans les affaires. La plupart des résultats viennent d'une poignée d'événements. Tout ça nous mène à un point crucial, parce que s'enrichir, c'est une chose, mais le secret, c'est de durer. Et rester riche, c'est un tout autre jeu. Regardez cette opposition. Pour devenir riche, il faut de l'optimisme, prendre des risques, s'exposer. Mais pour rester riche, c'est presque l'inverse. Il faut de l'humilité, de la frugalité et même une certaine paranoïa, la conscience que tout peut disparaître. Au final, le succès financier, c'est avant tout un jeu de survie. Allez, dernière grande partie, et peut-être la plus importante. Il s'agit de redéfinir l'objectif. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment? L'idée, c'est que la vraie richesse est invisible. Et ça commence par un paradoxe assez amusant. Quand on voit quelqu'un au volant d'une voiture de sport magnifique, on se dit rarement « Waouh, ce type est vraiment cool ». Non. Ce qu'on se dit, c'est « Waouh, si j'avais cette voiture, les gens trouveraient que je suis cool ». Vous voyez le truc? C'est ça le paradoxe de l'homme dans la voiture. Et c'est exactement ce que cette citation explique. Les gens veulent être riches pour que les autres les admirent. Mais en réalité, les autres n'admirent pas la personne. Ils admirent la richesse elle-même et l'utilisent comme une nouvelle référence pour leur propre désir d'être admirés. C'est un cercle sans fin. On court après le respect avec des objets, mais ça ne marche pas comme ça.
Et cette confusion nous amène à une distinction vitale. Celle entre être riche et être fortuné. Être riche, c'est ce qu'on voit. C'est le gros salaire, la belle voiture, la grande maison. C'est l'argent qu'on dépense. Mais être fortuné, ça, c'est la richesse invisible. C'est l'argent qu'on ne dépense pas. C'est la voiture de luxe qu'on n'a pas achetée, les bijoux qu'on n'a pas acquis. La fortune, ce n'est pas ce qu'on montre, c'est ce qui nous donne la liberté et des options pour l'avenir. Alors au fond, c'est quoi la vraie valeur de l'argent? C'est ça, le contrôle de son temps, l'autonomie, la flexibilité, la tranquillité d'esprit. La forme la plus élevée de la richesse, c'est de pouvoir se réveiller le matin et se dire « Aujourd'hui, je peux faire absolument ce que je veux ». C'est le plus grand luxe que l'argent puisse acheter. Ce qui nous laisse avec cette question, pour chacun de nous. Si la plus grande valeur de l'argent est le contrôle de son temps, comment est-ce qu'on dépense le nôtre? Parce qu'au final, l'objectif n'est pas juste d'être riche, c'est d'être indépendant.